Bonsoir à tous, je vous dis bonsoir car là il est 20h30, on est le 10 décembre, donc je commence un nouvel enseignement qui concernera pour une des rares fois où on le fait la loi de l'Éternel, à savoir Lévitique chapitre 19. On va voir aujourd'hui ce qui concerne Lévitique 19 verset 27, à savoir vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Juste ce verset 17, puis après on ira voir au verset 35. Vous ne commettrez pas d'injustice ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des mesures de solide justes et des mesures de liquide justes. Alors, on va commencer tout de suite pour cette portion de l'écriture en allant dans la révélation, on va savoir ce qui concerne Jésus-Christ, puis dans la doctrine, à savoir ce qui concerne le peuple, et ce qu'on peut en tirer pour nous et notre pratique de la justice de la foi. Donc, je commence, je relis le verset 27 de Lévitique 19. « Vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras pas les coins de ta barbe. » Donc là, c'est une loi qui, Israël, n'ayant pas la révélation par Jésus-Christ, vu que Jésus-Christ et l'Esprit Saint sont arrivés bien plus tard, et que c'est Jésus lui-même, étant Dieu venu dans la chair, qui baptise de l'Esprit Saint, c'est-à-dire qui donne sa pensée éternelle pour que le peuple puisse comprendre la pensée qui est cachée derrière la loi et derrière l'écriture, que Dieu avait donnée par l'intermédiaire de Moïse, car je le répète, Dieu avait caché les choses du temps de la loi, et il les a révélées en venant lui-même pour donner l'explication des paroles qu'il avait données au travers de Moïse, d'accord ? Il a donné des paraboles et il est venu lui-même en donner l'explication. Alors, en ce qui concerne Lévitique 19, verset 27, ça concerne la chevelure et la barbe, ok ? Donc Israël, qui n'avait pas l'explication de ces choses, lui appliquait ces choses selon la lettre, c'est-à-dire selon la pensée humaine, à savoir il appliquait physiquement la loi, d'accord ? Or, nous ne sommes pas le peuple terrestre de Dieu, mais nous sommes le peuple céleste de Dieu. Nous ne vivons pas selon la pensée de la chair, mais nous vivons selon la pensée que nous enseigne l'Esprit de Dieu. Car comme le dit Dieu en Ésaïe 55, « Mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. » Il nous est donc impossible d'appliquer la loi de l'Éternel si Dieu ne nous a pas donné sa pensée qui va avec l'écriture, d'accord ? C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous donner la pensée de cette écriture afin que vous puissiez mettre en application et afin que vous puissiez aussi voir Christ à travers l'écriture. Donc, pour commencer, spirituellement, qu'est-ce que sont les cheveux ? Vous verrez qu'il y a 1 Corinthiens 11 où bien sûr il est dit que les cheveux sont la gloire de la femme, ok, mais on va pas aller dans ce registre-là. On va prendre les cheveux dans une autre pensée de l'Éternel, d'accord ? Parce que je le répète, il y a plusieurs facettes dans un même texte. Il y a la connaissance, la doctrine, la révélation et la prophétie, d'accord ? Donc là, on va prendre dans une facette différente de d'habitude et on va voir d'abord ce qu'est la bouche pour ce qui concerne la barbe qui l'entoure, ce qu'est la barbe et ce que sont les cheveux, d'accord ? Donc, premièrement, on va d'abord aller voir les cheveux et la barbe, à quoi ça correspond, selon la pensée de Dieu, pas selon nos propres pensées. On va aller voir ça en Ézéchiel chapitre 5. Ézéchiel chapitre 5, je vais prendre au verset 1, puis ensuite je vais descendre, je vais passer un peu et descendre plus bas pour la suite. D'accord ? Donc Ézéchiel chapitre 5, verset 1. « Quant à toi, fils de l'homme, prends un couteau tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et rase-toi la tête et la barbe. Prends ensuite une balance et partage ce qui a été rasé. Tu en brûleras 1/3 dans le feu au milieu de la ville lorsque la période de siège prendra fin. Tu en prendras 1/3 pour le frapper avec l'épée tout autour de la ville. Tu en disperseras 1/3 au vent et je les poursuivrai avec l'épée. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les pans de ton habit. Et parmi eux, tu en prendras quelques-uns que tu jetteras au feu pour les faire brûler. De là sortira un feu qui s'attaquera à toute la communauté d'Israël. » Donc là, l'Éternel demande à Ézéchiel de prendre un rasoir de barbier et de se raser la tête
et la barbe, donc les cheveux et la barbe, de placer cela dans une balance et de partager ce qui a été rasé. Jusque-là, vous me suivez? Il dit, tu en brûleras un tiers dans le feu au milieu de la ville, tu en prendras un tiers pour le frapper avec l'épée tout autour de la ville, et tu en disperseras un tiers au vent. Et tu prendras une petite quantité que tu seras dans les pans de ton habit. Donc, Ézéchiel doit prendre un rasoir de barbier et se raser les cheveux et la barbe. D'accord? Et ces cheveux et cette barbe sont ensuite partagés. Or, si on va voir un peu plus loin au verset, je vais prendre au verset 11, voici ce que dit l'Éternel. Voilà pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, puisque tu as rendu mon sanctuaire impur par toutes tes monstruosités et toutes tes pratiques abominables, moi aussi je me retirerai et mon regard sera sans pitié. Moi non plus je n'aurai aucune compassion. Un tiers de tes habitants mourra de la peste ou sera exterminé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera sous les coups d'épée autour de toi. Enfin, j'en disperserai un tiers à tout vent et je les poursuivrai avec l'épée. Donc là, on a vu Ézéchiel chapitre 5, verset numéro 1, que Ézéchiel doit prendre un rasoir de barbier pour raser sa tête et sa barbe, d'accord? Donc ses cheveux et sa barbe. Il doit partager ses cheveux et sa barbe. Il partage un tiers qui brûle au feu au milieu de la ville, un tiers qui est frappé avec l'épée autour de la ville, un tiers qui est dispersé au vent. Et ensuite, on voit au verset 12 que c'est un tiers de cheveux et de barbe correspond en réalité à un tiers de tes habitants mourra de la peste ou sera exterminé par la famine au milieu de toi, un tiers tombera sous les coups d'épée autour de toi, enfin j'en dispersera un tiers à tout vent. Donc les cheveux et la barbe qui sont sur le visage du prophète ici représentent les habitants de Jérusalem, d'accord? Le fait qu'ils soient rasés, c'est tout simplement qu'ils partent en exil. Car ici, le prophète fait office de ville, fait office de tête, d'accord, de chef du peuple. Car le chef, c'est la tête du peuple, ok? Pourquoi? Parce que le prophète, en réalité, tous les prophètes, la vie des prophètes s'accomplissent en Jésus-Christ, lui qui est la vraie tête, lui qui est le vrai chef du peuple, qui est l'éternel Dieu lui-même, d'accord? C'est pourquoi c'est ainsi. Donc, je répète donc, les habitants de Jérusalem sont les cheveux et les poils de la barbe. D'accord? Ça nous aide déjà pour une partie de la compréhension de Lévitique 19. Maintenant qu'on a vu les cheveux et les poils de la barbe, on va voir à quoi correspond la bouche. On va aller voir en Exode, chapitre 4, au verset 12. Voici ce que dit l'Éternel à Moïse. Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Donc, là, on voit que l'Éternel, pour expliquer les choses à Moïse, dit « Pour ton frère Aaron qui parlera à ta place, pour lui, tu tiendras la place de Dieu, et il sera ta bouche. » Donc, en gros, le prophète qui est envoyé par Dieu sert de bouche à Dieu. D'accord ? Or, vous allez vous rendre compte qu'il y a seulement et uniquement 2 prophètes majeurs dans la Bible. Il y a les commandements et la loi qui ont été donnés au travers de Moïse, et il y a la grâce qui est venue au travers de Jésus-Christ. D'accord ? Tout se fait par ces 2 prophètes majeurs, car chaque alliance, l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce, ont été produite par ces 2 prophètes. D'accord ? C'est pourquoi Jésus-Christ est aussi appelé le jumeau, selon Cantique des Cantiques, parce que tes dents sont comme des brebis, chacune a sa jumelle, d'accord ? Il y a les dents d'en haut et les dents d'en bas, il y a le céleste et le terrestre, d'accord ? Le terrestre, c'est Moïse, le céleste, c'est Christ. Et il est dit chacune a sa jumelle. Pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le jumeau de Moïse ? Parce que Moïse dit...
Deutéronome 18, et c'est l'Éternel qui dit ça plutôt. Deutéronome 18, verset 15, « L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée. Tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel m'a dit ce qu'ils ont dit, eh bien, je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Donc là, l'Éternel annonce à Moïse, et par extension à l'Assemblée, qu'il fera surgir un prophète comme lui. D'accord ? Du milieu de ses frères. D'accord ? Il faut savoir que Israël est composé de 12 tribus qui sont issues de 12 frères, d'accord ? Moïse fait partie de la tribu de Lévi, qui est un des fils de Jacob, un des 12 fils de Jacob, d'accord ? Donc ici, quand il est dit que l'Éternel fera surgir un prophète comme toi, je sais que les musulmans utilisent souvent ce verset pour dire « Regardez, on parle ici de Mohamed », mais non. Vu qu'il est dit « Parmi tes frères », donc je me doute que Mohamed, qui est arabe, ne fait pas partie des 12 tribus d'Israël. Donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Donc un prophète comme toi doit surgir, d'accord ? Et voici ce que dit Actes chapitre 3. Actes des apôtres chapitre 3, je vais prendre au verset 19. « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit en effet à nos ancêtres, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Donc là, c'est l'apôtre Pierre qui parle, et il reprend ce que dit Moïse, ce que dit l'Éternel à Moïse, à savoir... Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Il dit, vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Donc quand Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance, il faut savoir que cette descendance-là, c'est Christ. Parce qu'ensuite Pierre dit, c'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de ses mauvaises actions. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Toutes les familles de la terre seront bénies en Christ, d'accord ? C'est lui la descendance. C'est lui le fils de la vie. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit « Celui qui a le fils a la vie ». Nous avons reçu l'Esprit Saint, Jésus-Christ, d'accord ? Parce que l'Esprit Saint, c'est Jésus-Christ lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Pourquoi ? Parce que si on lit l'Évangile de Jean, Jésus-Christ dit bien, chapitre 14, au verset 16, « Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. » Donc là, Jésus dit que il leur enverra l'Esprit Saint. Parce que comme l'a dit Jean le Baptiste, à propos de Jésus, c'est lui qui vous baptise d'Esprit. D'accord ? Donc vous comprendrez que, comme c'est Jésus-Christ qui baptise d'Esprit, qui a baptisé Jésus lorsqu'il était dans le ventre de Marie ? Eh bien, c'est lui-même. Et oui. Parce que je rappelle que selon Ésaïe 9.6, voici ce qui est dit. Alors, Ésaïe, chapitre 9, verset 6, c'est verset 5, ici. «
En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc cet enfant qui est né, Jésus-Christ, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Ah, tout le monde sait que Jésus est le Fils de Dieu, mais personne sait, enfin pratiquement personne ne sait que Jésus est le Père éternel. Pourquoi ? Parce qu'ils ne lisent pas les Écritures, ils n'ont pas de connaissance. Comme le dit Jésus, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. D'accord ? Les Écritures doivent être accompagnées de la puissance de Dieu. Quand on lit, on doit être accompagné par l'Esprit Saint, qui est la puissance descendue d'en haut, comme nous le dit Actes des Apôtres. Non, c'est Luc, pardon. Voilà, c'est Luc, chapitre 24, au verset 49. « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Or, on voit en Actes des Apôtres, chapitre 2, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Donc quand Jésus fait le reproche, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, eh bien, c'est que pour connaître réellement Dieu, il faut avoir, oui, les Écritures, mais il faut aussi être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Car seul Dieu nous explique l'Écriture qu'il a donnée. Car comme on a vu tout à l'heure en Ésaïe 55, mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Il nous faut donc la pensée de Dieu pour avoir l'explication de l'Écriture qu'il a lui-même donnée. D'accord ? Jésus est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et non, ils ne sont pas trois, c'est une seule personne. C'est seulement que Dieu, lorsqu'il parle dans un langage imagé, qui est appelé langage des paraboles. D'accord ? Il parle dans ce langage pour que ce langage, comme il l'a dit à ses disciples lui ont demandé « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur a répondu « Parce qu'à vous, il a été donné de connaître les royaumes des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. De peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ok ? Lorsque Dieu parle en parabole, c'est afin que le peuple ne se convertisse pas et qu'il ne soit pas guéri, qu'il n'ait pas accès à la vie éternelle. D'accord ? C'est pourquoi Jésus, tout le long de son parcours, parle en parabole à la foule, mais en particulier à ses disciples, il en révèle l'explication. C'est pourquoi Philippe, quand il demande à Jésus « Cela nous suffit, montre-nous le Père », Jésus lui répond « Celui qui m'a vu a vu le Père ». D'accord ? Là, il ne parle pas en parabole. Là, il lui explique que le Père, c'est lui-même. Le Père dont il n'arrête pas de parler à la troisième personne, en réalité, c'est lui-même, Jésus-Christ. L'Esprit qu'il doit envoyer, et qu'il dit « Mon Père vous enverra l'Esprit », en réalité, c'est lui qui envoie l'Esprit. D'accord ? Parce que je le rappelle, comme le dit le prophète Jean le Baptiste, c'est lui qui vous baptisera d'Esprit. Donc c'est Jésus-Christ qui envoie l'Esprit. Tout cela n'était que des paraboles afin que ceux que Dieu n'a pas choisis n'aient pas accès au royaume des cieux. Mais en particulier à ses disciples, à ceux qu'il a choisis, il révèle qu'il est lui-même Dieu. D'accord ? C'est pourquoi lorsque Jésus dit, lorsque ses apôtres n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint, il leur dit « Vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », mais après que les apôtres aient reçu l'Esprit Saint, on voit en Actes des Apôtres qu'ils baptisent au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc ça, c'est la parenthèse qui était nécessaire. Si je l'ai dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui va écouter et qui ne sait pas tout ça. Donc c'est que c'est l'Éternel qui m'a mis à cœur de répéter tout ça pour cette personne ou ces personnes. Donc là, on va reprendre Lévitique 19. Alors... Vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Donc là, on a vu que la chevelure et la barbe correspondent au peuple qui habite la ville, d'accord ? Au peuple de Dieu. Parce que lorsque
la chevelure et la barbe sont rasées, ça correspond à une extermination, à une dispersion. C'est lorsque le peuple est éparpillé, loin de la ville, d'accord? Et on a vu que là, c'est le prophète Ézéchiel qui se rase les cheveux et la barbe pour représenter que les habitants de la ville sont déportés, exterminés, tués à coups d'épée, de famine et de peste, d'accord? C'est donc le prophète Ézéchiel qui fait office de tête. Or, comme je vous ai dit, il y a deux prophètes majeurs, un par qui Dieu a donné la loi et un par qui Dieu a amené la grâce. Un par qui il a amené la malédiction de la loi, un par qui il a amené la bénédiction de la grâce. Moïse et Jésus-Christ. D'accord? Donc ici, je vais prendre la tête en tant que Moïse. Moïse est chef d'Israël au temps de la loi. D'accord? Donc on a vu que les cheveux et la barbe sont les habitants de Jérusalem, et vous savez que la barbe est rassemblée autour de la bouche. Or, Moïse fait office de bouche pour Dieu. D'accord? Donc les poils de la barbe qui sont rassemblés autour de la bouche, ici je vais les prendre en tant que les Israélites qui sont rassemblés autour de Moïse. Or, que dit l'Éternel? Tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Pourquoi spécifiquement les coins? Et moi je vous dis que, Moïse, c'est-à-dire Israël, le peuple qui est sous la loi, a rasé les coins de la barbe. Il a mis à mort les coins de la barbe. Parce que comme on a vu plus tôt en Ézéchiel 5, raser c'est mettre à mort. Parce que quand Ézéchiel rase, c'est que les habitants meurent sous les coups d'épée, meurent par le feu, etc. Donc, les coins de la barbe, les coins de l'assemblée d'Israël qui étaient rassemblés autour de Moïse, ces coins-là, ces coins de la barbe, ces coins de cette barbe-là, ont été rasés, ont été mis à mort. Mais quel est le coin qui a été mis à mort? Voyons ça en Matthieu chapitre 21. Je vais prendre au verset 37. Jésus dit une parabole sur la vigne et les vignerons. Là, je vais prendre vers la fin de la parabole, parce que c'est ce qu'il y a après qui m'intéresse. Donc, verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire, c'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule, parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Donc là, dans sa parabole sur la vigne et les vignerons, Jésus parle du propriétaire de la vigne qui envoie son fils pour aller chercher sa part de récolte, mais les vignerons, quand ils voient le fils, ils se disent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Puis Jésus dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire? C'est là l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est-à-dire que le fils qui a été pris et qui a été jeté hors de la vigne pour être mis à mort, c'est lui qui est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui construisaient. D'accord? Ici, la vigne, c'est Israël. Et Jésus, en tant que fils, en tant que serviteur, parce que Jésus, c'est qui? C'est Dieu le Maître qui s'est fait serviteur pour accomplir un service. Donc, ils ont pris le fils, ils l'ont jeté hors de la vigne pour le faire mourir. Ce qui correspond à la pierre angulaire qui est rejetée par ceux qui construisaient et qui est un prodige à nos yeux. D'accord? C'est-à-dire que Jésus, qui a été rejeté par ceux qui construisaient Israël, ceux qui édifiaient Israël, ceux qui édifient, qui construisent une maison, c'est les enseignants d'Israël, les professeurs de la loi et tous ces gens-là.
ont pris Jésus et l'ont jeté. Et c'est cette pierre-là qui a été jetée par Israël en dehors de la ville, car je rappelle que Jésus-Christ a été crucifié à la porte de la ville, c'est-à-dire en dehors de la ville de Jérusalem. Cette pierre-là, c'est la pierre qui est devenue la pierre angulaire, d'accord ? Donc, dans la loi, dans Lévitique 19, lorsqu'on voit qu'il nous est dit qu'il ne faut pas raser les coins de la barbe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre à mort les coins de la barbe, qu'il ne faut pas tuer les coins de la barbe, car lorsqu'on voit en Ézéchiel 5 que lorsqu'il rase, c'est qu'il tue les habitants, ok ? Les poils sont les habitants, et lorsque le poil est rasé, c'est que l'habitant est mis à mort. Lorsqu'il nous est dit dans la loi que tu ne raseras pas les coins de la barbe, cela correspond à tu ne tueras pas Christ. Pourquoi ? Parce que Christ, comme on vient de le lire, est la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient, et c'est la pierre angulaire, la pierre d'angle, la pierre de coin. D'accord ? Donc le fait de raser les coins de la barbe étant rassemblée autour de la bouche, à savoir Moïse et les paroles de la loi, les coins de la barbe ont été rasés, à savoir Christ a été pris, a été jeté hors de Jérusalem, a été mis à mort. D'accord ? Donc, cette loi n'a pas été respectée par Israël, qui a mis à mort celui qui fait office d'angle, de coin, à savoir Jésus-Christ. Celui qui fait que la maison est solidement édifiée, qu'elle est solidement construite et fortifiée. Ils l'ont rejeté. D'accord ? Le Messie, le oint par excellence. Donc, voilà à quoi correspondent les coins de la barbe qu'il ne faut pas couper. Et nous avons vu que les cheveux correspondent aussi aux habitants, et ces cheveux sont sur la tête. La tête, lors de la période de la loi, la tête d'Israël, c'est Moïse. Donc, les habitants, les Israélites sont établis sur Moïse, c'est pourquoi les cheveux sont sur la tête, d'accord ? Il nous est dit, vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure. Là, il est encore question des coins, de l'angle, d'accord ? L'angle, c'est ce sur quoi la maison est édifiée, construite pour être solide, d'accord ? C'est ce qui fait le yin, c'est la puissance, d'accord ? Or, ici, l'Éternel dit, vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure. Donc, pareillement, la chevelure, c'est les habitants, les Israélites. Et les coins, c'est le fondement, ce qui tient la maison solidement assemblée. Ici, pourquoi ne pas couper en rond ? Parce que vous allez comprendre que le rond a une signification particulière. Lorsque Dieu fait sortir la terre de sous les eaux, il est écrit quelque part dans l'Écriture que Dieu a tracé un cercle à la surface de l'abîme, d'accord ? Parce qu'en Genèse, on voit que l'eau de la mer sort de l'abîme, d'accord ? Donc l'eau de la mer fait office d'abîme. Et lorsque la terre sort de dessous l'eau, il est dit dans l'Écriture, il me semble que c'est dans les psaumes ou autre part, que Dieu a tracé un cercle. Donc lorsque il est dit en Genèse que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau, il faut savoir que Dieu, lorsqu'il planait au-dessus de l'eau, il était en train de tracer un cercle pour faire sortir la terre. D'accord ? Je vous ai donc dit que cette terre, lorsqu'il a fait sortir, elle a la forme d'un cercle, d'un rond. D'accord ? Donc lorsqu'ici, dans Lévitique 19, on nous dit que tu ne couperas pas les coins de ta chevelure, tu ne les couperas pas en rond, ça veut dire que l'angle, le fondement sur lequel les habitants que sont les cheveux doivent être édifiés, ne doit pas être la rondeur, le cercle, la terre. Ce fondement ne doit pas être terrestre. C'est pourquoi ces coins-là ne doivent pas être en forme de rond. D'accord ? C'est tout simple. C'est que le fondement ne doit pas être terrestre, car il doit être céleste. D'accord ? C'est pourquoi ici, dans la loi, il est dit que vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure. Pourtant, le fondement d'Israël était terrestre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils ont reçu la loi au travers de Moïse, ils se sont mis à, comme dit Jésus, ils se sont fait les interprètes de Moïse.
Ils ont posé leurs pensées terrestres, et comme dit l'apôtre Jacques, pensées terrestres, charnelles, démoniaques. Jacques chapitre 3 verset 15. Ils ont posé leurs pensées terrestres. Donc le fondement, le coin de cette chevelure que sont les habitants de Jérusalem est en forme de rond. D'accord ? Donc là encore, la loi est transgressée. Ils sont dans le péché. D'accord ? Maintenant, je vais prendre cette loi-là, mais pour nous, peuple de Dieu céleste. D'accord ? Aujourd'hui, la tête, pour nous, tout comme la tête était Moïse, la loi pour Israël, la tête, pour nous, la tête du peuple, c'est Jésus-Christ. Ok ? Eux, ils avaient la loi, nous avons la grâce. En ce temps de grâce, cette loi reste la même. Là, je suis en train de vous en donner l'explication spirituelle, d'accord ? Là, nous venons de voir la révélation de Jésus-Christ au travers de cette loi, à savoir qu'il est le coin de la barbe qui a été rasé pour être tué à l'extérieur de la ville, d'accord ? Et qu'Israël avait le fondement terrestre. Maintenant, nous qui sommes dans la grâce, notre tête, c'est Christ. Celui au travers de qui Dieu parle, c'est Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est lui-même Dieu. D'accord ? Donc il est la bouche et nous sommes les poils, les habitants de la Jérusalem céleste, rassemblés autour de la bouche pour écouter les paroles de Dieu. D'accord ? Et la loi reste la même. Notre pierre angulaire, c'est Christ. Notre fondement, c'est Christ. C'est la foi. Or, nous ne devons pas raser les coins de la barbe. Nous ne devons pas chasser Christ de la ville. Et notre fondement ne peut pas être terrestre, ça ne peut pas être en rond, mais ça doit être le véritable rocher, l'éternel Dieu, Jésus-Christ. D'accord ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? À chaque fois que vous faites une activité dans le Seigneur, vous ne pouvez pas raser les coins de la barbe. Vous ne pouvez pas chasser, vous ne pouvez pas tuer Christ. À savoir, à chaque fois que vous faites quelque chose, tout ce que vous faites, il faut que Christ reste la pierre angulaire. Il faut que Christ reste à l'origine de toute chose. Il faut que Christ reste dans toute activité que vous faites. Si vous entreprenez quelque chose pour le travail, il faut que Christ soit votre associé. D'accord ? Si vous entreprenez une œuvre, n'importe laquelle, il faut que Christ soit à la base, il faut que Christ soit participant. D'accord ? Lorsque vous touchez un salaire, il y a une partie qui revient à Christ. Lorsque vous avez une femme et des enfants, cette femme et ses enfants doivent être au Seigneur. D'accord ? Tout ce que vous possédez, absolument tout ce que vous possédez et tout ce que vous faites, il doit y avoir la part de Christ dedans. Vous qui êtes bénéficiaire des grâces de Dieu, vous ne pouvez pas décider à un moment ou à un autre de raser les coins de la barbe, c'est-à-dire, non, je n'ai plus besoin de Christ, on le tue par nos paroles, car je rappelle que tuer, ce n'est pas forcément physique, c'est aussi spirituel, comme le dit ceux qui poursuivent le prophète Jérémie, tuons-le à coups de paroles. Donc, lorsqu'aussi vous rejetez la doctrine de la grâce, la doctrine de la révélation, qui est caché derrière les textes, lorsque vous vous mettez à réfléchir par vos propres pensées sur les textes et que vous formez vos propres doctrines, vous êtes en train de tuer Christ, d'accord ? Vous êtes en train de raser les coins de la barbe par vos paroles. Et cela aussi par vos pensées. Car si une parole sort, elle a tout d'abord été formulée en pensée dans votre cœur. Car c'est de la pensée du cœur que sortent les paroles de la bouche. D'accord ? Donc voilà, doctrinalement, dans tout ce que vous faites, gardez toujours à l'esprit que tout revient à Christ et qu'il faut que Christ ait sa part dans chacune de vos activités, dans tout ce que vous possédez, dans tout ce que vous avez, parce que tout ce que vous avez, que ce soit spirituel ou matériel, est un don de Dieu, parce que c'est lui qui a permis que vous ayez cela. D'accord ? Donc, Dieu doit avoir sa part dans toute chose. Ne vous mettez pas à raser les coins de la barbe, d'accord ? Et ne coupez pas en rond les coins de votre chevelure, à savoir, maintenant que vous avez l'esprit de Christ, ne retournez pas en arrière pour avoir un fondement charnel. Ne vous appuyez plus sur vos propres forces de la chair, mais appuyez-vous réellement, continuellement, sur Christ, la pierre d'angle. D'accord ?
Voilà. Ça, c'est pour raser les coins de la barbe et couper les coins de la chevelure. J'espère que tout le monde m'a bien compris. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse à la chose suivante, au verset 35 de Lévitique 19. Vous ne commettrez pas d'injustice ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des mesures de solide justes et des mesures de liquide justes. Donc, vous ne commettrez pas d'injustice ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension. Vous ne commettrez pas d'injustice. Or, nous, aujourd'hui, nous sommes dans la justice de la foi. D'accord ? Qui est différente de la justice de la loi. Parce que la justice de la loi correspond au fait que lorsque Israël a reçu la loi au travers de Moïse, Israël n'a pas eu l'explication de cette loi par l'Esprit de Dieu. D'accord ? Car je le répète encore une fois, l'Éternel dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Lorsqu'il donne une écriture, il faut donc avoir la pensée de l'Éternel qui va avec. Donc il y avait la justice de la loi, où c'est tout le temps où Dieu a caché les choses. Il a donné les écritures au travers des prophètes, mais il n'en a pas révélé l'explication. Il n'a pas donné sa pensée sur les écritures, ce qui fait que les enseignants d'Israël donnaient leur propre pensée charnelle et démoniaque sur ce qu'il fallait accomplir comme justice. D'accord ? Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes dans la justice de la foi, c'est-à-dire que nous avons reçu en nous l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons donc reçu la pensée de Dieu en plus des Écritures. Donc désormais, lorsque nous lisons les Écritures, il nous a été donné des enseignants qui peuvent nous expliquer ces Écritures par l'Esprit, et non plus par les pensées humaines. D'accord ? Donc, vous ne commettrez pas d'injustice ni dans les jugements, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait en jugement, c'est selon la justice de la foi. D'accord ? Et on juge selon quoi ? Selon la parole révélée. Selon la saine doctrine donnée par les apôtres et prophètes. D'accord ? Ni dans les mesures de dimension. Pareil, il faut avoir la justice dans les mesures de dimension. Qu'est-ce que les mesures de dimension ? On va aller voir ça en Éphésiens chapitre 3. Il faut d'abord que vous compreniez que la foi se mesure en mesure. D'accord ? Parce qu'il est écrit selon la mesure de foi qui vous a été donnée. Donc la foi, c'est une mesure. Contrairement à lorsque Jésus-Christ, il est dit que l'Esprit lui a été donné sans mesure. D'accord ? Donc Jésus-Christ, lui, n'avait pas l'Esprit avec mesure, il avait l'Esprit sans mesure. C'est-à-dire qu'il avait la totalité de l'Esprit en lui. La totalité de Dieu est venue dans un corps humain. D'accord ? Qu'on appelle Jésus. Il avait l'Esprit sans mesure. Tandis que nous avons une mesure de foi. Nous avons reçu une mesure d'Esprit de Dieu. Ok ? À chacun, nous avons reçu une mesure. Voici ce que dit Éphésiens chapitre 3. Je prends verset 3. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Verset 8, « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. » Donc là, on voit bien que le ministère de Paul, en tant qu'apôtre, comme il le dit aussi en 1 Corinthiens 4, lui qui est un enseignant, son but c'est de révéler les mystères cachés de tout temps. D'accord ? Et ce mystère est caché dans les Écritures. C'est pourquoi nous appelons cet évangile l'évangile éternel, l'évangile de révélation. Parce qu'on révèle les mystères. Et c'est le rôle et le but d'un enseignant selon les Écritures, non pas selon nous-mêmes. D'accord ? Donc, Éphésiens 3, verset 17, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Donc là, on voit les dimensions. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Ce sont des dimensions, d'accord ? Et il nous est dit en Lévitique 19, vous ne commettrez pas d'injustice ni dans les
mesure de dimension. D'accord? Donc la mesure de foi, la mesure d'esprit comporte des dimensions. La mesure des dimensions. D'accord? On a vu que ces dimensions, en Éphésiens 3, correspondent à la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur. À 4 dimensions. Donc cette mesure donnée par l'esprit a 4 dimensions. Or, le chiffre numéro 4 correspond à l'enseignement. Et il y a 4 types d'enseignement. La prophétie, la révélation, la doctrine et la connaissance. D'accord? Qui est cité dans l'Écriture aussi par Paul. D'accord? Ce qui correspond à la hauteur c'est la prophétie. La profondeur c'est la révélation. La prophétie, la hauteur est donnée par le prophète. La profondeur, la révélation est donnée par le docteur, qui va dans la profondeur des Écritures. D'accord? Alors que le prophète, c'est la hauteur. Pourquoi? Parce qu'on prend de la hauteur pour voir de loin. D'accord? Le prophète, c'est celui qui voit de loin, qui voit ce qui va arriver bientôt. Il y a la longueur et la largeur qui correspondent chacun à la connaissance et à la doctrine, à savoir l'apôtre et l'évangéliste. Je ne dis pas l'ordre ici, je ne dis pas qui est la longueur et qui est la largeur, car je l'ignore. Je connais la hauteur pour le prophète et la profondeur pour le docteur, mais pour la longueur et la largeur, cela m'est encore inconnu, c'est pourquoi je ne vous donne pas d'ordre précis en ce qui concerne la longueur et l'apôtre ou la longueur et l'évangéliste, je ne sais pas. Donc, il ne faut pas commettre d'injustice dans les mesures des dimensions, à savoir la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur. Les 4 types de mesures de l'esprit, à savoir les 4 types d'enseignements qui peuvent être donnés. Il ne faut pas commettre d'injustice dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces mesures doivent être données selon la justice de la foi, à savoir selon la révélation donnée par l'esprit. Il ne faut pas commettre d'injustice non plus dans les poids. Les poids, c'est ce qui est utilisé pour la balance, d'accord? Or, il y a différents types de poids. Il y a un gros poids et un petit poids. Juste en dessous, il est dit, vous aurez des balances justes, des poids justes. D'accord? Dans les mesures, il y a une petite mesure et une grande mesure. Il faut savoir que la petite mesure correspond à la malédiction. Ce qui est dit dans l'Écriture, il me semble que c'est en Michée, une mesure petite et maudite, d'accord? Alors que Jésus dit de lui-même, à celui qui donne, on lui donnera dans son sein une pleine mesure tassée, bref, une mesure de bénédiction. Donc la petite mesure, c'est la malédiction, et la grande mesure, la grosse mesure, c'est la bénédiction, d'accord? Mais en ce qui concerne toutes ces mesures qui correspondent aux mesures de foi, aux mesures d'esprit qui sont données, la principale chose, c'est qu'il faut appliquer ces mesures selon la justice de la foi, à savoir selon l'esprit. Il est dit aussi de ne pas commettre d'injustice dans les mesures de capacité. Or, vous allez voir que lorsque Jésus-Christ donne la parabole des talents, il me semble que c'est Matthieu 25, on va aller voir, je vais dire ça. Matthieu 25, verset 14. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en allait travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creusa un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha. On apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. »
Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc là, on a vu en Lévitique 19 qui est écrit « Tu ne commettras pas d'injustice dans les mesures de capacité ». Oh, ici, on voit que Jésus donne une parabole et il prend en exemple le cas d'un homme qui part pour un voyage, qui appelle ses serviteurs et qui lui remet ses biens. Ici, vous avez le cas de Jésus-Christ qui, aujourd'hui, après la crucifixion, est reparti, comme on le voit au début de Actes des Apôtres, d'accord ? Et qui doit revenir. Et il nous a donné ses biens, il nous a fait des dons, le don du Saint-Esprit, d'accord ? Et il a donné à chacun selon sa capacité. Une fois que ces gens ont reçu ce don, ces dons de l'Esprit, vous voyez que les 2 premiers travaillent pour augmenter le don, pour que lorsque Jésus revient, il puisse leur remettre ce qui est à lui avec un plus, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, Jésus nous a fait des dons, le don du Saint-Esprit, d'accord ? Et nous qui sommes des serviteurs, il faut maintenant que nous nous mettions au travail. Si nous avons reçu un don, il faut que nous travaillions pour augmenter notre capacité. Car ici, on voit que Jésus, lorsqu'il part, donne à chacun selon sa capacité. Mais on voit que ceux qui ont reçu, par exemple, 5 sacs d'argent, en gagnent 5 autres. Ça veut dire que pendant tout le temps du travail, sa capacité va augmenter. D'accord ? Je prends le cas du Saint-Esprit maintenant, au lieu de le prendre comme un don, je le prends en tant que force que nous a communiqué l'Éternel. Il est écrit quelque part dans l'Écriture, la force augmente pendant la marche. D'accord ? Comment la force augmente pendant la marche ? C'est lorsqu'on boit au torrent. Et ce torrent sort du sanctuaire. Le torrent, c'est l'enseignement. D'accord ? Dieu vous a donné de son esprit, de sa force. Et désormais, cette huile sainte, cette force, cet esprit, ce qu'il veut, c'est que vous accumuliez, que vous augmentiez sa capacité, que vous augmentiez la dose, la mesure que vous recevez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Jésus dit à ses disciples, à celui qui donne, on donnera dans son sein une mesure pleine, tassée, une mesure de bénédiction, d'accord ? Donc Dieu vous a donné, maintenant c'est à votre tour de donner afin d'augmenter la mesure qui est dans votre sein, qui est en vous, d'accord ? Il vous a donné de son huile sainte, il faut augmenter l'huile pour faire partie des 5 vierges qui ont le plein d'huile afin d'aller à la rencontre de l'époux. Il faut que vous soyez désormais plein d'esprit pour retourner vers Christ et qu'il puisse vous dire « Viens, entre dans la joie de ton maître ». À quoi correspond la joie du maître ? Il dit à ses disciples « Aujourd'hui vous êtes dans la souffrance, mais vous me reverrez et vous serez dans la joie ». Ok, la joie du maître, c'est lorsqu'on reverra Christ. À l'enlèvement, d'accord ? Lorsqu'il nous enlèvera avec lui dans les airs. Donc pour entrer dans la joie du maître, pour avoir le droit à la récompense de la vie éternelle, il faut que nous augmentions la capacité qu'il nous a donnée. À savoir, il faut que la force qui est en nous augmente. Comment la force augmente-t-elle en nous ? C'est par la nourriture, car c'est la nourriture qui donne la force. Donc à chaque enseignement que Dieu donne au travers de ses enseignants, il vous ajoute une mesure de bénédiction. Mais il ne faut pas se contenter d'écouter les enseignements, il faut les mettre en pratique, d'accord ? Et une fois que vous mettez en pratique les enseignements, une fois que cet enseignement devient résidentiel pour vous, eh bien, votre force a augmenté. Votre esprit, votre mesure, votre capacité a augmenté.
Si je vous dis que lorsque vous avez commencé avec Christ, vous ne saviez presque rien et que maintenant, plus vous écoutez d'enseignements, plus vous connaissez de choses, eh bien, c'est la mesure d'huile qui est en vous qui a augmenté. D'accord ? Vous êtes en train de devenir une vierge sage, une vierge qui accumule l'huile afin de ne pas être à sec d'huile lorsque l'époux arrivera. D'accord ? Une vierge sage qui a eu part à la réponse de l'énigme donnée par Samson afin d'avoir le vêtement de rechange. Ce corps est tout un vêtement et vous aurez le corps de rechange, le vêtement de rechange, à savoir le corps glorifié lors de la résurrection, lors de l'enlèvement. D'accord ? Et pour ça, il faut avoir part à la réponse de l'énigme, à la révélation des mystères. Il faut être enseigné. Vous êtes sauvés pour prix d'avoir écouté l'enseignement de révélation, pour prix de votre foi. D'accord ? Et comme dit Paul, je vais vous lire ça tout de suite. C'est en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Verset 17. « En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Donc là, on a vu en Lévitique 19 qu'il est écrit « Tu ne commettras pas d'injustice dans les mesures de poids. » Et quel est ce type de poids ? C'est un poids éternel de gloire. D'accord ? Mais là, Paul nous explique que ce poids de gloire, la gloire c'est l'Esprit Saint, d'accord ? Donc comme je vous ai dit, c'est la mesure d'esprit qui nous a été donnée, il faut que nous augmentions cette mesure en travaillant avec Christ, d'accord ? Tout le long du chemin, tout le long de notre parcours avec Christ. Les légères difficultés du moment, c'est-à-dire les souffrances que nous vivons ici sur cette terre, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et il dit bien au-delà de toute mesure. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, chacun ici, Dieu a donné sa capacité. À un, il a donné d'enseigner, à l'autre, il a donné d'exhorter, à l'autre, il a donné d'exercer la charité. Tout ce que Dieu vous a donné, ici je suis dans la doctrine, tout ce que Dieu vous donne, que ce soit dans l'exhortation, dans l'enseignement, dans le fait d'exercer la piété, d'exercer la charité, d'exercer tel ou tel travail pour l'assemblée ou pour tel travail que vous avez à faire, que ce soit l'amour, que ce soit la douceur, la piété, la bonté, la compassion, toutes ces choses, c'est Dieu qui vous a donné de pouvoir les exercer, d'accord ? Et comme l'a dit Jésus, à celui qui donne, on donnera une mesure pleine en son sein, d'accord ? Donc vous avez aussi ce don de l'esprit, d'aimer d'un amour pur, de faire preuve de charité, de compassion pour ceux qui enseignent, d'enseigner. Il faut que, à votre tour, vous donniez afin que votre mesure augmente aussi, d'accord ? Il faut que vous mettiez en pratique, il faut que vous exercez cette mesure d'esprit, ce don que Dieu vous a donné. S'il vous a donné d'exercer la charité, faites-le. S'il vous a donné d'exercer un ministère, faites-le. Quand vous donnez ce que Dieu vous a donné, eh bien vous recevez encore en plus. Car comme il a dit, on donnera à celui qui a. D'accord ? Donc, quand Dieu vous donne, il faut qu'à votre tour vous donnez afin que la capacité, la mesure augmente dans votre sein. La mesure de bénédiction. D'accord ? Donc, ça c'était une parenthèse. Ce que je voulais dire ici, c'est que quand Paul nous dit que ces souffrances présentes produiront pour nous un poids éternel de gloire au-delà de toute mesure. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a l'esprit avec mesure. Je prophétise en partie, je connais en partie, mais alors je connaîtrai complètement. C'est-à-dire que lorsque l'on sera avec Christ, ce ne sera plus de mesure dont il sera question. Parce que là, on a ce qui est partiel, c'est-à-dire on connaît en partie, mais lorsqu'on verra Christ face à face, on connaîtra complètement. Là, on le voit au travers des Écritures d'une manière peu claire, d'accord, en partie, mais lorsqu'on le verra face à face, on connaîtra Jésus-Christ, on connaîtra Dieu complètement. D'accord ?
Ce sera au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce ne sera plus avec mesure, ce sera sans mesure. On connaîtra en totalité. D'accord ? Car comme je vous ai dit tout à l'heure, avoir sans mesure, c'est la totalité. Car de Christ, il est écrit, l'Esprit lui a été donné sans mesure. C'est-à-dire qu'en lui, il y a la totalité de Dieu. D'accord ? Donc, un poids éternel de gloire au-delà de toute mesure, c'est on connaîtra en totalité. Pour l'instant, on connaît partiellement, mais alors on connaîtra Dieu totalement le jour où on le verra face à face. Voilà. Donc ça, c'est pour les mesures, les dimensions, les capacités qui doivent augmenter, les mesures qui doivent se faire selon les dimensions dans la justice de la foi, c'est-à-dire les dimensions de l'esprit, à savoir l'enseignement de l'esprit, les 4 côtés, la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur, à savoir la prophétie, la révélation, la doctrine et la connaissance, une pleine mesure bénie pour tous. Voilà, je vais prier pour vous tous. J'espère que vous avez bien compris cet enseignement, que ça vous édifiera. Je rappelle que le fait édifier, ça veut dire construire. Donc, à chaque enseignement, à chaque fois que vous avez part à la révélation d'une portion du mystère de Christ, cela vous construit toujours un peu plus jusqu'à ce que la construction soit totalement terminée, que nous arrivions à la perfection. D'accord ? C'est là qu'on sera enlevé. Donc, j'espère que cela vous aura édifié. Je prie pour nous tous, moi-même inclus, que nous puissions toujours avoir une mesure pleine et bénie, que l'Esprit de Dieu qui est en nous nous pousse toujours à donner ce qu'il nous a lui-même donné, afin que nous fassions la volonté du Père, qui veut que nous ne cachions pas ce qu'il nous a donné dans la terre, c'est-à-dire dans ce corps de chair, mais que plutôt de nos bouches nous exprimions les paroles qui sont esprit et vie, que nous fassions de nos mains les œuvres qu'il nous a donné de faire, les œuvres de bonté, de charité, d'amour qu'il nous a donné d'exercer, que nous ne soyons pas paresseux, mais que nous ayons une pleine activité pour Dieu, que nous ayons du zèle pour sa parole, que pour ceux qui ont perdu le zèle, qu'ils puissent le retrouver, que Dieu nous communique toujours sa force et qu'il augmente notre force, qu'il augmente sa force en nous par l'eau qu'il nous donne de boire, à savoir la parole de révélation, l'eau vive, celle qui donne la vie et qui jaillit jusque dans la vie éternelle, qu'il nous donne toujours cette eau-là, que nos forces augmentent pendant la marche, que nous ayons une pleine capacité, que les dons qui sont en chacun puissent se révéler pour ceux qui ne les connaissent pas, se réveiller, que nous donnions toujours ce qui nous a été donné par l'Éternel et que nous ne donnions rien qui vienne de la chair afin de ne pas nous enorgueillir et afin de ne pas faire le mal, mais que tout soit pur et que tout soit effectué par l'Esprit de Dieu. Je prie pour chacun de vous que vous soyez libérés, que dans chaque activité que vous effectuez, vous n'oubliez pas Christ, mais qu'à chaque chose que vous faites, vous laissiez les coins de la barbe en place, que vous donniez dans chaque activité et dans chaque chose qui vous a été donnée la part qui revient à Dieu, que vous ne fassiez rien sur lui, mais qu'il vous accompagne toujours, et que vous ne vous remettiez pas à vous appuyer sur vos propres forces pour le travail que vous avez effectué pour Dieu, que nous avons effectué pour Dieu. Je prie que tout soit pur, que la pureté du cœur soit votre partage, que vous soyez enracinés, que nous soyons tous enracinés et fondés dans l'amour, dans la pureté des œuvres et de la parole, que tout soit sans levain, sans méchanceté, que chacun abandonne la colère, la méchanceté et la fureur, car ce serait mal agir, que chacun s'arme de patience, de l'amour, de la persévérance, de la piété et de la bienveillance, de la compassion, de tout ce qui est bon et pur aux yeux de Dieu, que chacun soit délivré de ses maux et de ses difficultés, de ses maladies, au nom de Jésus-Christ, que
tout aille pour vous, que nous ayons la paix du cœur et la joie du cœur toujours, malgré les difficultés que nous vivions, qui sont données par ce monde. Seigneur, accompagne-nous en toutes choses, garde-nous de tout mal, bénis-nous tous, fais reposer ta bonne main sur nous tous, au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Voilà, je vous dis à très bientôt, à la prochaine fois, au revoir. Soyez bénis.